Le chemin vers nous. C'est l'histoire d'amour entre Léon et Amélie traversée par la pauvreté, la douleur, mais aussi par l'espoir, la réussite, la joie et un mariage inoubliable. Léon, 30 ans, avait grandi dans la simplicité. Élevé par sa grand-mère dans un petit village, il avait appris très tôt à se contenter du peu. Les mains calleuses, l'esprit droit, il rêvait d'une vie meilleure. Il monta à la ville avec rien d'autre qu'un sac usé, un carnet de croquis et des rêves plein les poches. Pendant des années, il travailla dur, ouvrier de chantier le jour, peintre de rue le soir, pour quelques pièces. Amélie, 25 ans, était tout son contraire. Issue d'un milieu plus stable, mais en rébellion contre un avenir trop cadré, elle avait tout plaqué pour suivre son instinct. Elle écrivait, peignait, chantait et vivait de petits cachets, souvent insuffisants. Elle croyait à l'art comme une forme de survie. Et puis un jour, dans un parc, elle vit Léon dessiner un portrait d'un enfant qui riait. Elle s'arrêta. Il leva les yeux. Tout a commencé là. Ils se revirent, par hasard, puis par choix. Très vite, leurs âmes se reconnurent. Pas d'extravagance, juste une tendresse naturelle, une compréhension rare. Mais l'amour ne nourrit pas l'estomac. Ils vécurent dans une chambre modeste, parfois sans chauffage, souvent sans repas complet. Léon vendait quelques tableaux, Amélie récitait ses poèmes dans les rues. Un soir, Léon faillit tout abandonner. Il n'avait plus d'argent, plus de force. Amélie lui prit la main et lui dit « Tant que tu restes, on a encore tout ». Ce fut le tournant. Ils commencèrent à mêler leurs talents. Elle écrivait les histoires qu'ils peignaient. Ensemble, ils créèrent une petite exposition sauvage dans un quartier bohème. Le bouche à oreille fit son travail. Un galeriste tomba amoureux de leur sincérité. Léon vit ses œuvres exposées dans une vraie galerie. Amélie publia un recueil illustré de leurs débuts. Leur art, nourri de leur souffrance, toucha des milliers de cœurs. Le succès arriva, discret mais solide. Ils achetèrent un petit atelier, puis un appartement modeste. Puis la reconnaissance vint. Prix littéraire, vente de tableaux, voyage. Mais ils restèrent fidèles à leurs racines. Tous les mois, ils donnaient un repas aux artistes de la rue. Un matin de printemps, Léon, dans ce même parc où tout avait commencé, mit un genou à terre avec une bague simple. « Je ne suis pas devenu riche. Je suis devenu complet. Grâce à toi. » Leur mariage fut poétique. Sur une colline ensoleillée, entourés d'artistes, d'amis, de musiciens, ils se dirent oui. Pas devant la richesse, mais devant le chemin parcouru. Dans leurs yeux, on lisait tout. La faim, les larmes, les nuits d'hiver, les éclats de rire et surtout l'amour invincible. Et jusqu'à la fin de leur vie, ils se dirent « C'est nous deux contre le reste du monde. »